Vous saluons dans le nom de Jésus notre Seigneur. C'est toujours avec une grande joie lorsque nous avons ce moment de partage avec vous de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons aborder le thème suivant, la religion et les spiritualités en Occident. Vous savez que la religion principale de l'Occident, c'est la religion chrétienne. Comme vous le savez, au 1er siècle, l'Occident a reçu l'Évangile par le ministère des apôtres tels que Paul. Et puis l'Occident païen a abandonné le paganisme, donc le polythéisme, donc adorer plusieurs dieux, ça veut dire des idoles, pour se tourner vers le Dieu des chrétiens, ça veut dire Jésus-Christ. Mais depuis le 1er siècle, l'histoire de la chrétienté en Europe est passée par plusieurs étapes. Donc au 1er siècle, l'Occident a reçu l'Évangile, et l'Occident a quitté les ténèbres du paganisme, et puis après, c'était sous l'Empire romain, comme vous le savez. Et en 325, l'empereur romain qui s'appelait Constantin le Grand, il a embrassé la foi chrétienne, et puis son petit-fils, en 380, a imposé la religion chrétienne comme la religion d'État parce que l'Empire romain était en déliquescence, ça veut dire éclaté. Il y avait le risque que l'Empire romain éclate, alors il a fait recours à la religion chrétienne pour cimenter l'unité de l'Empire romain qui commençait à se disloquer. Et puis par après, au 5e siècle, il y a eu un schisme, ça veut dire que la chrétienté occidentale s'est divisée en deux. Donc, l'Empire romain de l'Occident et l'Empire romain d'Orient. Et au 5e siècle, l'Empire romain de l'Occident s'est effondré. Donc, c'est la chute de l'Empire romain d'Occident. Et puis, l'Empire romain de l'Orient, capitale Constantinople, a commencé. Donc, l'Occident, c'était la papauté et l'Orient, c'était la chrétienté orthodoxe. Et puis, au 15e siècle, alors ça a été la fin aussi de l'Empire romain d'Orient. À partir de là, la foi chrétienne a connu un revers terrible. Ça veut dire que la chrétienté, à partir de là, a commencé à vivre ces moments difficiles. Et c'est pour cela que nous allons, dans le cadre de notre partage par rapport à la religion et aux spiritualités, je vous dis pourquoi je parle spiritualité au pluriel, nous allons nous pencher sur 4 siècles, à partir du 16e siècle, 17e siècle, 18e, 16e siècle, 20e siècle et aujourd'hui 21e siècle. Donc, grosso modo, vous comprenez que à partir du 16e siècle, maintenant, l'Occident, en tant qu'Occident chrétien, passe à une autre époque ou un autre temps. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle l'humanisme. Ça veut dire l'humanisme s'installe en Europe, en Occident. Et l'humanisme veut dire que l'homme devient le centre. Comme disait Protagoras, un philosophe présocratique grec qui a vécu au 5e siècle avant Jésus, donc c'est un philosophe avant Socrate, celui à qui on attribue la fameuse phrase « L'homme est la mesure de toutes choses ». Ça veut dire au lieu que Dieu soit la mesure de toutes choses, maintenant c'est l'homme qui est la mesure de toutes choses. Ça veut dire qu'il faut mesurer toutes choses par rapport à ce qui fait du bien à l'homme. Et voilà, au XVIe siècle, maintenant, la chrétienté commence à décliner en Occident. Donc maintenant, c'est l'humanisme qui s'installe, avec des hommes comme Pic de la Mirandole et les autres. Donc maintenant, c'est l'humanisme. Et au siècle suivant, XVIIe siècle, maintenant, c'est le rationalisme avec les Descartes. Ça veut dire que l'homme, maintenant, ne vit plus par la foi en Dieu, mais par la raison. Donc la raison détrône Dieu et la raison prend maintenant la place de Dieu. Et puis, avec la raison, les ténors du rationalisme, tels que les Descartes, ils travaillent à ce que la raison rende l'homme capable de maîtriser la nature par des découvertes scientifiques et par la technologie.
Et puis, le XVIIIe siècle, maintenant, c'est le siècle des Lumières. Donc, des philosophes se lèvent au niveau de l'Europe, Italie, France, etc., en Angleterre, pour amener des idées nouvelles. Et ces idées nouvelles vont repenser la politique de cette époque-là, elles vont repenser l'économie, etc. Bien sûr, la religion est mise de côté. Il n'y a plus question de foi. Alors, cela va bouleverser non seulement l'Occident, mais aussi le monde entier. Et puis, le 19e siècle, c'est le siècle qu'on appelle du positivisme. Positivisme, ça veut dire quoi? Le ténor ou celui qui a amené à cette philosophie, il s'appelle Auguste Comte. C'est un philosophe et sociologue français. Le positivisme, ça veut dire la religion maintenant de l'homme, c'est le progrès social, économique, technologique. L'homme n'a plus besoin de la foi. Il n'a plus besoin de la théologie ni de la métaphysique. C'est la science et le progrès technique. C'est cela qui va donner à l'homme son épanouissement. Mais j'aimerais souligner le mot-clé de l'époque de l'humanisme, c'était l'émancipation de l'homme. Donc à partir du XVIe siècle, avec le déclin du christianisme en Occident, on parle maintenant d'émanciper l'homme. Ça veut dire l'homme par rapport à la religion, par rapport à la politique. Ça veut dire l'homme maintenant doit être libre. Ça veut dire la religion a écrasé l'homme, a empêché l'homme de s'épanouir, d'utiliser tout le potentiel qui est en lui, toutes ses facultés. Donc maintenant c'est l'émancipation de l'homme. L'homme doit s'émanciper de la religion. Ça veut dire la religion c'est comme une tyrannie. C'est le tyran de l'homme. Ça empêche l'homme de se développer. Et voilà, l'émancipation va être le mot-clé, va être le leitmotiv depuis le XVIe siècle avec l'humanisme et puis la raison. Et plus tard, le siècle des Lumières avec les philosophes tels que les Rousseau et les autres. Et aussi le positivisme d'Auguste Comte qui dit que l'homme atteindra le bonheur par le seul progrès technologique, par les seuls progrès sociaux, par les seuls progrès économiques. Et voilà, nous arrivons maintenant au XXe siècle. Le XXe siècle est considéré comme un siècle très paradoxal. Vous savez, au XIXe siècle, Nietzsche, le philosophe allemand, avait annoncé ce qu'on appelle le nihilisme. Donc que le XXe siècle, ça sera l'échec de la modernité et l'homme va vivre le nihilisme, ça veut dire nihil en allemand, c'est rien. C'est-à-dire l'homme ne croira en rien. Ce sera un homme nouveau, un homme qui n'a plus rien en quoi mettre sa foi. Ça veut dire que le nihilisme va devenir la marque de la civilisation au XXIe siècle. Donc l'homme qui a abandonné Dieu, qui a cru au matérialisme, à la science et à la technologie, va se retrouver devant une imposture, devant l'impasse. Et ça sera ce qu'on appelle le nihilisme, tel que Nietzsche l'a annoncé dans ses écrits, dans sa philosophie. Donc, on ne croit plus aux valeurs transcendantales, c'est la crise des valeurs en un mot. Donc, il n'y a plus de foi, il n'y a plus de croyance, l'homme est là. Et le matérialisme n'a pas été au rendez-vous pour lui accorder le bonheur. Et puis, paradoxal comment, au XXe siècle, le siècle dans lequel nous venons maintenant de sortir, c'est qu'il y a eu des guerres, des grandes guerres qui n'ont jamais eu lieu auparavant. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et puis pas seulement ça, des tueries en masse, des génocides au XXIe siècle. Donc le XXe siècle a été un siècle paradoxal. D'une part, des progrès scientifiques extraordinaires avec les Albert Einstein, avec les Hubble, la création des télescopes pour voir loin dans l'univers, voyager dans le passé de l'univers, explorer l'univers, des théories scientifiques extraordinaires, la physique quantique, l'infiniment petit. Donc l'homme a fait une percée extraordinaire au niveau scientifique. Que ce soit dans l'infiniment grand, dans la découverte des galaxies nouvelles, des étoiles nouvelles, etc., des exoplanètes, mais aussi dans le domaine de l'infiniment petit, ce qu'on appelle la physique quantique. Malgré ces progrès technologiques, mais de l'autre côté, c'est la misère au niveau moral, au niveau éthique, au niveau spirituel. Alors, devant cette impasse, devant ce chaos, cette crise des valeurs, cette crise du sens de la vie, alors nous voyons, 21e siècle dans lequel nous sommes aujourd'hui,
2 décennies que nous venons de passer, de ce 21e siècle, ces 2 décennies sont caractérisées par 1. Le chaos qui s'installe dans tous les domaines, mais aussi en Occident, le retour vers les spiritualités, pas le retour vers la religion chrétienne. Les églises en Occident sont vides, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada, etc. Mais on voit, paradoxalement, un grand regain ou un engouement aux spiritualités orientales, telles que le bouddhisme, telles que le yoga. Le yoga aujourd'hui aux États-Unis, c'est presque une religion. C'est à la mode. Telle que la méditation. La méditation, ils appellent ça le temps de relaxation, pour guérir des stress, tout ça. Donc vous voyez, au lieu de revenir au Dieu créateur, au lieu de revenir aux vérités bibliques, au lieu de revenir à Jésus-Christ, au christianisme, ou pour me parler, pour mieux utiliser un terme qui cadre avec la vérité biblique, au lieu de venir à l'évangile de Jésus-Christ, qui a fait la grandeur de l'Europe. Maintenant, devant ce chaos et devant son non-sens de la vie, parce que maintenant l'Occident se demande quel est le sens de la vie, quelle est la raison de vivre, maintenant l'Occident se tourne vers les spiritualités orientales. Je vais faire vite. Religion n'est pas spiritualité. Dans la religion, il y a la spiritualité. Parce qu'il faut qu'il y ait un Dieu qu'on adore dans la religion. Donc la religion veut dire relier. Donc relier l'humain au divin, relier les humains entre eux lorsqu'ils partagent les mêmes croyances, la même foi. Alors la religion, c'est la spiritualité qui lie l'homme par rapport au divin, par rapport au transcendant, par rapport à ce qui est élevé au-dessus de l'homme, de la nature humaine. La spiritualité, au contraire, peut exister sans passer par la religion. On peut être dans la spiritualité sans passer par la religion. Donc aujourd'hui, par exemple, le yoga, c'est de la spiritualité. Mais il n'y a pas de divin là-dedans. Il n'y a pas de Dieu du yoga. Donc c'est la spiritualité. Bien sûr, derrière ces spiritualités, il y a des forces spirituelles. Mais par définition, le yoga, c'est une discipline spirituelle. Il y a aussi le bouddhisme. Ce n'est pas une religion. On parle d'une philosophie. Il y a aussi le zen chinois. Il y a plusieurs sortes de spiritualité en Asie et qui aujourd'hui gagnent l'Occident. Pourquoi? Parce que lorsque on abandonne Dieu, on devient le terrain facile à toutes les forces spirituelles, toutes les forces des ténèbres pour agir librement. Donc, lorsque Dieu est abandonné, alors on devient le terreau de toutes les forces possibles. Donc, l'Occident a abandonné Dieu, le Dieu qui a fait sa grandeur, ça veut dire en acceptant Jésus, par la proclamation de l'évangile des premiers apôtres de Christ. Mais aujourd'hui, l'Occident, floué par le matérialisme, déçu par les promesses que le matérialisme, la technologie, la science amènera le bonheur, au lieu de revenir au Dieu de la Bible, l'Occident se tourne vers les spiritualités orientales et derrière ces spiritualités se trouve le maître de ce monde, le prince de mensonges, Satan. Alors, pour nous, ce qu'il faut savoir, le 21e siècle, c'est un siècle de retour des spiritualités qui étaient évacuées avec l'avènement de l'humanisme. Parce qu'au XVIe siècle, lorsque le christianisme a décliné en Occident, alors la spiritualité a été mise de côté, la spiritualité a été évacuée, l'idée de Dieu a été évacuée. Donc c'est la raison, c'est le matérialisme, c'est la science. Et voilà maintenant, au XXIe siècle, la spiritualité revient. Mais elle revient sous une autre forme, mais pas sous la forme de l'évangile. Ce n'est pas le retour à Dieu. Donc c'est Satan qui essaie d'anesthésier la conscience des hommes, croyant que maintenant la spiritualité va combler le vide qu'ils avaient. Billy Graham avait dit que dans chaque être humain, dans chaque homme, il y a un vide sous forme de Dieu. Donc pour terminer, ce que je viens de vous dire en peu de mots, je viens de vous tracer le tableau de la marche de la chrétienté de l'Occident. Ça a un impact très significatif dans le monde entier. Parce que l'Occident
a été le moteur de l'évangélisation du monde les siècles passés. Et nous savons que beaucoup d'églises dans différentes parties du monde sont issues de la mission, des missions occidentales. Alors, si l'Occident, aujourd'hui, se tourne vers des fausses spiritualités, alors que beaucoup d'églises, beaucoup d'œuvres chrétiennes dans le monde dépendent financièrement encore de ces missions-là, il est très impérieux à ce que les églises qui sont aujourd'hui debout, qui professent la foi chrétienne et dont la Bible a toujours l'autorité en matière de foi, il faut que ces églises soient vigilantes parce qu'il y aura une relativisation de la foi. Alors aujourd'hui, nous devons comprendre que l'Occident a été déçu par le matérialisme, mais se tourne vers des fausses spiritualités. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous devons absolument faire attention pour que nous ne puissions pas nous écarter de la vérité que la Bible et que Jésus-Christ, parce que en s'écartant de la Bible, en s'écartant des vérités bibliques et en tournant le dos au Dieu de la Bible, vous savez, le mot Dieu, c'est un mot, c'est comme un tiroir, on peut placer toutes de choses. C'est un mot valise. Hein? Un jour, un journaliste avait posé la question à Albert Einstein, en lui demandant « Est-ce que vous croyez en Dieu ?» Et puis le philosophe et le scientifique Albert Einstein a répondu au journaliste en disant « Définis-moi d'abord ce que c'est Dieu. Et je vais te répondre. Dieu, c'est quoi ?» Le journaliste a essayé de définir ce qu'il entend de Dieu. Et puis Albert Einstein a dit « Moi, je crois au Dieu de Spinoza. » Spinoza aussi, c'est un philosophe qui a vécu au XVIe siècle. Donc Spinoza, lui, son Dieu, ce n'est pas le Dieu de la Bible. C'est un juif qui était avant dans le judaïsme, dans son enfance. Mais par après, il s'est écarté du judaïsme et il a professé dans sa philosophie ce que lui appelle Dieu. Il a dit, je crois en un Dieu qui n'est pas différent de la nature. C'est-à-dire le Dieu de Spinoza, il forme un avec la nature. Ça veut dire qu'on ne peut pas dissocier le Dieu de Spinoza et la nature. Et ça s'appelle le Dieu des philosophes. Ce n'est pas le Dieu en qui nous croyons, qui transcende, mais c'est le Dieu qui est en même temps dans la nature. Donc, vous voyez, Albert Einstein, on peut se tromper en croyant qu'il croit en Dieu lorsqu'il utilise le mot Dieu, parce qu'il a utilisé beaucoup le mot Dieu. Mais pour lui, c'est le Dieu des philosophes. Mais gloire à Dieu parce que un autre philosophe et mathématicien, Pascal Blaise, lui, il avait dit, je ne crois pas au Dieu des philosophes, mais je crois au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, il voulait différencier le Dieu des philosophes et le Dieu vivant. Donc, vous comprenez maintenant, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous devons savoir en qui nous avons cru, nous devons professer notre foi et notre espérance dans le Dieu vivant qu'est Jésus-Christ. Alors pour terminer, j'aimerais simplement vous dire que j'ai choisi ce thème pour la simple raison que nous vivons aujourd'hui au XXIe siècle et nous sommes en face d'un grand chaos. Tous les domaines sont en train d'être ébranlés. Les espérances passées sont ébranlées. Les choses dans lesquelles l'homme s'est confié sont en train d'être ébranlées. Alors qu'est-ce qui reste pour l'homme aujourd'hui? Voilà pourquoi beaucoup d'Occidentaux se tournent vers les spiritualités orientales, croyant trouver l'épanouissement, alors que c'est toujours la perdition. Alors nous sommes aujourd'hui devant cette situation au XXIe siècle, et j'aimerais seulement terminer en vous disant que ce n'est pas le chaos que nous voyons qui va prévaloir. Il y a de l'espérance. Lorsque nous lisons dans Ésaïe chapitre 11, verset 9, il est écrit, 9b, « Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Ça veut dire, ça c'est la promesse. Les prophètes hébreux ont prophétisé sur la période qui suivra le chaos dans lequel nous vivons aujourd'hui et auquel nous assistons. Il n'y a pas seulement Ésaïe, même Habakkuk a prophétisé cette période la période qui va suivre le chaos qui s'installe aujourd'hui. Dans Habakkuk chapitre 2, verset 14,
car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Donc aujourd'hui, comprenons deux choses. Nous vivons en plein chaos. Beaucoup de penseurs parlent de changement de paradigme. Donc les paradigmes qui étaient les références aujourd'hui s'avèrent impuissants, s'avèrent obsolètes. Donc il faut inventer d'autres paradigmes. Donc nous sommes dans un monde qui finit et un autre monde qui va venir. Nous sommes dans une période à cheval entre un monde qui finit et un nouveau monde qui s'annonce. Pour nous qui croyons à la Bible, le chaos auquel nous assistons aujourd'hui n'aura pas le dernier mot, ne va pas prévaloir, mais après ce chaos viendra cette période annoncée par les prophètes de la Bible. Ça veut dire où la terre entière, pas seulement une nation ou un continent, la terre entière sera remplie de la gloire, de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux remplissent le fond de l'océan. Et c'est quand ça se comprend. C'est que Jésus-Christ lui-même sera ici, cette terre. Il va instaurer un règne de paix, ce que la Bible appelle le millénium. Donc, toutes les nations de la terre entière connaîtra un repos qu'elle n'a jamais connu. La terre entière connaîtra un régime politique, économique, etc., qu'elle n'a jamais connu. L'homme de l'époque de l'après-chaos, ce sera l'homme le plus heureux. Parce que là, les aspirations les plus profondes de l'homme seront assouvies. Jésus va répondre aux aspirations les plus profondes de l'homme. Parce que l'homme, en tout temps, aspire à la paix. Même s'il y a la guerre, il aspire à la paix, mais il y a la guerre. Parce que l'ennemi de Dieu, Satan, est là pour amener toujours le chaos. Mais Jésus-Christ, sur son trône à Jérusalem, il va régner sur la terre entière. Et cette prophétie d'Habakkuk, cette prophétie d'Ésaïe, va trouver son accomplissement. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous de ne pas céder à ces mensonges du diable. La seule source de paix pour l'homme, c'est la foi en Jésus-Christ. Et nous savons que le monde, tel que nous le voyons aujourd'hui, c'est un monde qui est en train de connaître des changements profonds parce qu'il y a un ordre qui finit et un nouvel ordre qui s'annonce. Le règne de Jésus-Christ sur terre est proche. Alors, soyez fermes, vous qui croyez en Jésus, ne bronchez pas, restez fermes dans votre foi, parce que la Bible ne mentira jamais, elle n'a jamais menti dans le passé, et elle ne mentira pas dans les promesses qui restent. Que Dieu vous bénisse.